pris les tissus comme ça. Voilà, milieu devant plus milieu dos. Et on a plié les tissus 2 fois décuit et 2 fois décuit. Puis, on a pris 7 cm comme mesure médiane pour tout le monde. Surtout sur les tissus élastiques. Pour la profondeur en colure, on a dit l'autre fois que tout le monde hanno un centimetro e mezzo. Mais questo aussi pour le base. Mais pour faire les modèles, on peut prendre de plus. On peut faire même un que sur le dos, faire le V, faire le carré. On n'a pas sincèrement lié à 1,5. Voilà, on a pris 1,5 et on a fait le tour d'encolure dos. Questo encolure dos. Puis, on a pris un V pour le col devant. Questo, c'est le devant. On a pris des cuits à cuits, contour poitrine, divisé par 4. On n'a pas fait le plus 8. Non, on n'a pas ajouté le 8. Pourquoi? Parce que notre tissu est élastiqué. Et puis, on a pris de quoi à quoi? Contour, taille, divisé par 4. Contour poitrine, contour taille, et voilà notre contour bassin. De même, on a pris contour bassin divisé par 4. De quoi à quoi on a pris le hauteur poitrine, comme ça. Hauteur poitrine, c'est comme ça. Et puis, on a pris de quoi à quoi? Contour, manche, divisé par 2. Si le tissu est élastiqué, mais si le tissu n'est pas élastiqué, on peut ajouter 6 pour les manicas, pour le poitrine plus 8, pour le taille plus 1 et pour le bassin plus 3 si notre tissu n'est pas élastiqué. Et puis, on a pris le contour poignet divisé par 2. Et puis, on a fait cette forme-là. On a joigné les points. Et puis, on a fait une fente comme ça, taillée comme le forbici. Et on a fait le devant comme ça. On a coupé cette partie pour avoir un devant comme ça. Voilà le devant. Voilà notre devant. Et le dos. Voilà. Voilà notre dos. Pour ce modèle-là, on peut imaginer plusieurs modèles. Comme ça, par exemple. Par exemple, on peut faire une robe de plage ou une chemise de plage. On peut faire, voilà, un demi
en couleur d'eau. On va prendre comme manica demi-manche. On va prendre notre manche comme ça. Et on va faire un rectangle simple, comme ça. Voilà le milieu d'eau. Et on va faire un col rond mais plus profond pour le milieu devant. On va prendre des quoi contour poitrine plus 8 divisé par 4 parce que parfois si on veut faire les tissus de plage, la plupart du temps les naines ne sont pas élastiquées. Et voilà le contour taille plus 1 divisé par 4. Et voilà le contour bassin plus 3 divisé par 4. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va lier ces points-là. Et seulement, on va faire un trou. On va vider seulement cette partie. Donc, on a le devant comme ça. Et le dos, le même. Voilà les manches. On va sortir les manches des quoi. Et cette partie-là, on veut mettre un ceinture ou un bracelet ou un collier, comme vous voulez. Mais notre modèle, c'est celui-là. Mais pour la couture, avant de faire tout, avant de faire cette couture-là, il faut faire cette couture-là, entre le dos et le devant. Cette couture-là et cette couture-là, pour continuer à faire les autres. Donc, on a ce modèle-là. On peut faire même un autre modèle. Contour poitrine plus 8. Si on trouve le plus 8 et le plus 1 et le plus 3, ça veut dire que le tissu n'est pas élastiqué. On peut même faire comme ça. Et l'emmanchure, les mains, elles vont sortir de là. Cette partie-là est toute ouverte. Et ces modèles-là entrent dans le champ des modèles soirée, un peu soirée, comme les garnitures, comme les broderies, comme tout ça. Ces modèles-là, si on va le prendre comme longueur, une longueur de modèle long, elle va être une robe soirée, une djellaba et tout. Si on va prendre courte, on veut le considérer comme chemise, non est comme un autre. Ok? Le modèle de Sheima,
مشينا على un modèle comme ça. مش نحكي هيك اهو. Comme celui-là. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le mancheur. Il faut faire là. On va prendre du quoi à quoi? Longueur épaule, celui-là, cette partie-là. Contour poitrine plus 8 divisé par 4 et lier les points. Contour taille plus 1 divisé par 4 et comme ça. Contour bassin. Je peux effacer ça? عشان هبطوا لكم فيديو. Voilà contour bassin plus 3 divisé par 4. Si on veut allonger tout droit, on va faire comme ça. Si on veut le faire évasé, on fait comme ça. Et puis, il faut ajuster cette partie-là pour qu'elle soit égaux. Et voilà notre modèle. Ce modèle-là, c'est avec bouton. Donc, il faut ajouter 2 cm plus 2 cm pour bouton. La manche de cette partie, de ce modèle-là, on peut le faire comme deux manières. On peut faire comme ça. Et prendre cette partie-là comme manche. Mais pour mettre sur le dessus, il faut mettre le dessus comme ça, plier comme ça le dessus. Il faut mettre cette partie, milieu manche, comme ça. Il faut faire 2 fois pour qu'on ait 2 modèles. L'autre modèle, pour avoir les manches, comme on a fait l'autre fois, on va prendre un rectangle. La longueur manche, c'est par là. Et così, la largeur manche, contour manche plus 6, divisé par 2. On va diviser notre rectangle en 2. Et puis, on va faire la hauteur tête de manche, hauteur tête de manche égale longueur manche divisé par 4 moins 1.
cette partie-là. Pour avoir hauteur tête de manche, il faut faire longueur manche divisé par 4 moins 1. Et puis, regardez, on va tracer ce ligne oblique-là et ce ligne oblique-là. On va diviser cette partie en 3, x divisé par 3 et par quello anche x par 3. De qui il faut prendre à l'extérieur 1,47 et puis à l'intérieur 0,5, à l'extérieur 1,25, 0, mais l'ultimo parte, on va diviser en 2, 1,5 et 1,5 pour faire à l'intérieur 0,3. Et puis, on va joindre les points. Voilà notre tête de manche. Si vous voulez les manches fuseau, voilà notre manche comme celui-là. Si on le veut droite, on peut le laisser comme ça. Ici, on peut faire même con l'élastico pour faire comme le chemise de l'autre fois que j'ai porté l'autre fois. Si vous voulez les manches comme celui-là, comme cette manche-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette manche. Voilà notre manche. Voilà milieu manche. On va prendre le ciseau, le forbici, pour tailler cette partie-là. Pourquoi? Pour écarter, pour qu'on va y avoir cette partie de manche-là. Voilà. Numéro 1 et numéro 2. Numéro 1 et numéro 2. Cette partie, c'est vous que vous choisissez la valeur que vous voulez. Si vous voulez des frances teintées, il faut écarter de plus. Si vous voulez un peu de France, il ne faut pas écarter trop. Cette France-là, on a deux sortes de France. Si je veux seulement les frances comme ça, mais si je veux à la fois des frances, et je veux bien qu'elles sont bouffons, bombées comme ça. Pour quello, il faut prendre 5 ou 6 cm, même 20 cm, et allonger cette tête de manche-là. Donc, notre manche, c'est celle-là. Pour avoir le manche avec France et bouffante. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le col, parce que le modèle de Sheima, c'est avec un col chemisier. Scusami, questa parte lì avanti, ma dobbiamo per quelle 16 centesimi di più. Voilà, on a ajouté 2 cm. Solo avanti o anche dietro? Avant. Solo avanti. Seulement sur le devant, sur les deux parties de devant. Ah, 2 qua, 2 qua, sono 4. Sì. Ok. Mais pour cela, il faut penser à la manière de finition. Il faut
la parmenture. Il faut faire la carta modello de questa parte pour faire la finition. Comme ça, voilà, cette partie-là. Est-ce que je peux effacer ça? Ok. Pour faire le col, on a besoin de prendre voilà un demi encolure d'eau. Et voilà cette partie-là, c'est un demi encolure devant. Et celui-là, c'est la valeur de croisée de 2 cm pour mettre le bouton. Si vous voulez le col comme la valeur de croisure, comme celui-là, voilà la valeur de croisure. Le col, il est là. Si on veut la valeur de croisure à l'extérieur, le col s'arrête là. Il faut compter, si on veut tout, il faut compter que l'aile demi-encolure d'eau va commencer avec le 2, va commencer de droit à droite. Si on va éliminer le 2, notre aile demi-encolure, ça va comme ça commencer de cette partie-là. Et puis, on va prendre un rectangle de largeur 8 cm. Mais si on va faire des modèles fantaisie, on peut faire même 1000. On va prendre cette partie-là, c'est cette distance-là, et on va prendre comme ça le mesure. On va prendre le mètre comme ça. Le mètre à ruban, on va prendre comme ça et mesurer cette partie comme ça. Cette partie, par exemple, 8,5. Je veux prendre celui-là, 8,5, et c'est l'aile demi encolure d'eau. Il faut mesurer cette partie-là comme ça. Avec le 2 cm de valeur de croisure. Par exemple, elle m'a donné 14. Je vais prendre cette partie-là, un demi encolure devant. Et j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Notre col, ils peuvent être ronds, ils peuvent être carrés, ils peuvent être comme ce col-là. N'importe quel col, il faut prendre les mesures de col et puis on fait notre col. Pour nous, les adultes, on va prendre 1,8. Ce sont des mesures fixes. On va diviser cette partie-là en deux. Un demi et un demi. On va descendre, mais à l'intérieur du col, 0,5. On va diviser en deux et descendre de 0,5. On va sortir de cette partie de 1,8. Mais cette partie-là et cette partie-là, on peut le changer. Mais cette partie-là, non. On va lier cette partie-là. On va joindre 1,8 avec le 1,8 comme ça.
On va joigner celle-là avec le 0,5 et prolonger jusqu'ils font le point d'intersection. Et donc, notre col, c'est celui-là. Ce modèle-là, c'est le col chemisier simple. Mais ici, on va faire con les pieds, con questo col-là. Voilà le col et voilà le pied. On va faire de même manière, mais d'une autre façon. On va prendre notre rectangle, 8 cm, un demi en couleur d'eau, un demi en couleur de vent. On va descendre de cette partie 1 cm. Et on va descendre un de cuir 1 cm. Et on va faire une courbe, comme ça. Et puis, on va faire un perpendiculaire et prendre notre pied comme ça. Cette distance-là, entre 2,5 à 4 cm, surtout dans les manteaux ou dans les vestes, dans les giacca, dans les giubbotto de uomo, de donna. Il faut prendre à peu près 4 ou 3. Et puis, on va faire cette valeur-là, c'est la valeur de croisure. La valeur de croisure, comme on a dit dans ce chemise-là, c'est 2 cm. On peut même prendre de plus. Dans le manteau, on peut prendre de plus parce que la valeur de croisure se calcule d'après le diamètre de bouton. Si notre bouton est grande, la valeur de croisure, c'est grand. Donc, on va prendre la valeur de croisure qu'on a pris dans le modèle. Par exemple, 2 ou 3. Et puis, on va faire un perpendiculaire, comme ça. Et on va joigner notre col. Ce 2 cm ou 2,5 ou 4, on va allonger des cuirs. On peut prendre, et ça s'appelle col à même. Col à même, parce que le col et le pied insieme. On va prendre ce col comme ça. L'autre manière qui est les pieds d'assola et le col d'assola, on va prendre comme ça. Toujours un demi en couleur d'eau, un demi en couleur de vent. On va prendre un ordonnite, 0,5. On va joigner les points. On va prendre notre pied 3 cm. On va prendre depuis 3 cm
pas